Chers bien-aimés, avant que nous entrions dans le sujet même de notre veillée, dans laquelle il a été écrit sur les prospectus, selon les annonces qui ont été faites, que venez, parce que des malédictions familiales seront brisées dans le nom de Jésus. Venez, parce que les esprits mauvais qui vous oppressent seront catapultés dans les lieux arides dans le nom de Jésus. Venez, parce que les maladies dans le nom de Jésus vont sortir des corps. Avant d'en arriver à là, j'aimerais de cœur à cœur, de face à face, dans le nom de Jésus, vous entretenir sur un thème capital: le salut. Le salut. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Il y a trop de situations qui nous surprennent et qui, quelquefois, ont raison de nous, dans lesquelles on perd tout à coup la vie. Il y a autant, si vous voulez, des maladies qui nous envahissent et pour lesquelles, malgré les efforts de la science médicale, des médecins, quelquefois, ça nous enlève la vie. Et puis, il y a des situations malheureuses que je peux appeler des malheurs, qui envoient des morts prématurées, des morts inattendues. Vous venez de parler avec quelqu'un et vous dites au revoir, et puis, les quelques heures après, on vous annonce sa mort. Une mort brutale. Une mort brutale, mais ce qui est grave, c'est que ça ne se passe pas seulement dans la vie des païens, mais même dans la vie de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus et qui vont tous les dimanches à l'église et qui lisent leur Bible. Les temps sont mauvais. Ça se passe dans la vie des prédicateurs de l'évangile. Oh non, nous ne sommes pas en train de dire que l'homme n'est pas appelé à mourir. Si. L'homme, il est appelé à quitter cette terre un jour, vu que nous sommes des étrangers sur cette terre. Mais est-ce pour cela que nous n'allons pas tout de même réfléchir à la situation quand on dit que les temps sont mauvais et très mauvais? Est-ce pour cela qu'en tant qu'Église, en tant que prédicateur de l'Évangile, est-ce pour cela qu'en tant que chrétien fidèle de l'Église, nous allons rester comme cela pour ne pas nous poser des questions de savoir au juste qu'est-ce qui se passe? Mes recherches auprès de Dieu que je sers m'ont permis de réaliser que nous sommes par conséquent dans les temps de la fin. Ce sont des choses que le Seigneur Jésus-Christ, en étant sur terre, quand il exerçait son ministère, il a prophétisé. Celui donc qui connaît les Écritures saintes n'est pas surpris
de ce qui se passe en ce moment-ci. Nous sommes donc dans la prophétie en marche du Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont tellement mauvais que il est important que tout chrétien, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus et qui va à l'église, puisse préserver son salut. Puisse préserver son salut. Puisse bien attraper son salut. Parce que c'est un cadeau, tu n'as rien fait. C'est un cadeau, c'est la grâce de Dieu qui est venue à toi. Puisque ce n'est pas toi-même qui as pris tes péchés à la croix, tu n'en pouvais pas. C'est Jésus qui a subi la punition, le châtiment de Dieu que toi tu devais subir. Il a eu la victoire à cela, après avoir souffert. Maintenant que tu lui as donné ta vie, il te donne gratuitement ce salut. C'est-à-dire qu'il te donne gratuitement le ciel, le paradis, pendant que tu es sur la terre. Mais entre nous, qu'est-ce que tu fais de ce paradis? Qu'est-ce que tu fais de ce salut? Qu'est-ce que tu fais de ces cadeaux? Est-ce que c'est pour passer tout le temps à danser à l'église que Jésus est venu mourir à la croix? Pour que toi tu te convertisses et tu passes tout le temps à danser à l'église. Et quand tu sors de l'église, tu ne connais plus Jésus. Tu vas à des rendez-vous charnels. Tu vas vivre une vie mondaine. Tu vis librement dans le péché. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel pour venir à la croix. Est-ce réellement pour cela? Pour que tu puisses passer tout ton temps à t'amuser, à faire et à refaire et à faire et à refaire toujours le même péché, les mêmes péchés, voire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le Seigneur Jésus est plutôt venu pour subir le châtiment que nous devrions subir à la croix, afin que nous qui avions cru en lui, nous ne périssions point, mais pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie de Jésus qui va nous accompagner jusque dans l'éternité au paradis. Ce qui veut dire que tout chrétien né de nouveau, il a intérêt à bien préserver, à bien garder ces cadeaux qui est le salut, qui est le pardon des péchés, qui est, si vous voulez, le paradis que Jésus est venu pour nous donner. Car il est écrit, chers bien-aimés, que tout est permis, mais tout n'est pas utile sur la terre. Tu me diras que, mais révérend Michel Vaco, j'ai quand même le droit de faire ce que je veux puisque Jésus m'a racheté. Je ne suis plus dans l'esclavage. Je ne suis plus dans la malédiction. Donc je peux me permettre quand même de m'amuser, de faire ce que je veux. Non. Loin de là. Vivrai-je dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Non. Nous n'avons pas été rachetés pour vivre dans le péché. Sinon on est toujours esclaves. Nous avions été rachetés pour vivre en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, c'est la vie de sainteté, c'est la vie de sanctification, c'est la vie de pureté, c'est la vie de la crainte de Dieu. C'est en cela que nous pouvons conserver notre salut, notre paradis. C'est en cela que nous pouvons garder notre salut, notre paradis. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour nous offrir la terre. Il dit que
nous sommes des passages sur la terre. Il n'est pas venu mourir à la croix pour nous offrir la terre. Il est venu mourir à la croix. Il dit en Jean 14, verset 1 à 3, que je m'en vais vous préparer des places au ciel, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes donc en transit. La vie chrétienne ne se résume pas seulement à la prospérité, à la délivrance, à la guérison divine. Nous avons vu autant de grands prédicateurs, riches et riches dans tous les sens, qui sont morts et qui ont laissé toutes les richesses sur cette terre. Écoutez-moi. Si c'est l'argent, le fait d'avoir l'argent, le fait d'être guéri, d'être délivré, le fait d'avoir beaucoup de maisons et de voitures qui nous qualifiaient pour aller au ciel, je peux vous dire honnêtement que nous nous trompons. Parce que il y a un homme riche dans la Bible qui avait toutes ces choses-là. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé en enfer. Et un homme pauvre qui n'avait rien sur cette terre, mais dont le cœur était riche du royaume de Dieu, de la parole de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu. Il a vécu dans la misère. C'est pas bien, mais il a vécu dans la misère, dans les maladies. Et quand il est mort, la vie a continué. La vie ne s'est pas arrêtée. Quand il est mort, il n'a fait que quitter tout simplement la terre. Et la Bible dit qu'il a été accueilli par papa Abraham, que Dieu a placé au paradis comme étant là-bas. Considérons le chef, considérons le maire, enfin le père de la foi. Et sa souffrance a pris fin complètement. Pendant que le riche, il souffrait en enfer. Sur la terre donc, sa richesse n'a pu le sauver. Sa richesse financière, matérielle, ça n'a pu le sauver. Sa richesse d'argent, ça n'a pu le sauver. Le riche. Mais sur la terre, le pauvre, la richesse de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, son obéissance à la parole de Dieu, la richesse spirituelle a pu le sauver au nom de Jésus. Et lui, il s'est retrouvé dans le lieu de paix éternelle qu'on appelle le paradis. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient de ta vie sur la terre? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu es né? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Pose-toi la question un seul jour. Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas? Mais pose-toi la question sur tout ce qui se passe autour de toi. Des accidents par là, des maladies par là, des noyades par là, des morts inattendues d'ici et à droite. Mais attends, entre nous, c'est pas parce que toi tu es mieux que ces personnes. Mais donc pendant que tu es vivant et que tu vois tout ceci, mais pose-toi la question et réfléchis. Si tu es dans une mauvaise situation devant Dieu, mais change. Mais change ta vie. Cherche à changer ta vie. Cherche à changer ta vie. Réfléchis 2 fois, 3 fois sur tout ce qui se passe devant toi et autour de toi, tout de même. Écoute, ne continue pas de persévérer et de persévérer et de persévérer dans le péché. Ne continue pas d'endurcir ton cœur. Si tu attends sa voix, tout simplement, il faut obéir à sa voix. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu passes de l'obscurité des ténèbres à la lumière. Jésus vient en toi avec sa lumière. Donc ta vie est éclairée. À partir du moment où ta vie est éclairée, tu vois bien clair. Ton chemin est éclairé. Tu reçois les choses du ciel.
Tu commences à bien comprendre la parole de Dieu. Tu as l'envie d'aller tous les jours à l'église. Tu as l'envie de prier. Tu as l'envie de te rapprocher que de Dieu et des choses de Dieu. Tu es poussé à aller que vers les choses de Dieu. Mais lorsque tu commences par vivre dans le péché, tu chasses la lumière que Dieu t'a donnée, là, tu la chasses. Et si la lumière te quitte, de Dieu te quitte, la lumière divine te quitte, ce sont les ténèbres, l'obscurité qui prennent la place et qui commencent par t'envahir à l'intérieur de toi-même et autour de toi au point où tu ne vois plus clair. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te conduit? Ce n'est plus la lumière, ce sont les ténèbres, l'obscurité. Tu commences à appeler le péché le bien. Ce que toi avant, tu disais que c'était le péché, maintenant tu commences par appeler cela le bien. Et tu es poussé, et tu es poussé, et tu es poussé, et tu es poussé par l'obscurité, par les ténèbres, à faire les œuvres des ténèbres. Les ténèbres combattent notre destinée. Nous sommes destinés à aller au ciel, au paradis. Mais les ténèbres qui proviennent d'où? Du péché. Les ténèbres qui proviennent du péché, l'obscurité provient du péché. Son but c'est quoi? C'est de combattre notre destinée pour nous empêcher d'atteindre notre destination qui est le ciel, qui est le paradis. Est-ce que tu as l'assurance ce matin que si quelque chose t'arrive et que tu meurs, que tu iras au ciel? Est-ce que tu as cette assurance-là en toi? C'est Dieu seul qui voit. C'est entre toi et Dieu, c'est entre moi et Dieu. Ce n'est pas ton amen qui va régler la situation. Réfléchis plutôt à la question. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. La Bible dit qu'il est fils de Dieu, il est fille de Dieu. Et si l'esprit de Dieu est en toi, l'esprit de Dieu te met en communion avec Dieu. L'esprit de Dieu ne te met pas en communion avec ton pasteur, ni avec un frère de l'église ou avec une sœur de l'église. L'esprit de Dieu te met en communion avec Dieu. As-tu cette communion avec Dieu? Et l'esprit de Dieu en nous parle et nous dit que de par la vie que tu vis, cette vie de sainteté, de pureté, de crainte de Dieu, est l'assurance que tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, quelque chose t'arrive, tu iras au ciel. Beaucoup sont troublés, beaucoup ont peur, beaucoup sont dans la peur, beaucoup sont troublés, parce qu'ils vivent dans le péché. Donc quand quelque chose arrive à ces personnes-là, c'est la peur, c'est la peur. Beaucoup ont peur de voyager, beaucoup ont peur d'aller ici et là et de là, parce qu'ils savent qu'ils vont à l'église pour rien. Pour rien, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Leur cœur est loin de Dieu. Donc du coup, ils se disent que si quelque chose arrivait, je ne vais pas aller au paradis. Mais c'est lui qui est fils de Dieu. Il a le témoignage intérieur par le Saint-Esprit que si quelque chose lui arrive, il sera accueilli par les saints anges et il partira au ciel. Écoutez, dans la vie de l'homme sur la terre, la vie de l'homme sur la terre, elle est marquée par deux événements. Deux événements. Le premier événement, c'est ta naissance. Quand tu nais sur la terre. Mais quand tu nais, tu n'as rien, tu n'apportes rien. Tu es nu, complètement nu. Et puis tu nais. Deuxième événement. Le deuxième événement qui marque la vie de l'homme, de cette même personne sur la terre, c'est la mort. C'est-à-dire que tu seras appelé, il faut te le dire, que quand tu nais sur la terre, là, un jour tu seras appelé à quitter aussi la terre. À cause de cela, la Bible dit, ne vous affectionnez pas des choses d'en bas. N'aimez pas les choses d'en bas plus que les choses du ciel.
Parce que ce sont des choses que nous n'avons pas apportées quand nous sommes nés. Nous sommes nés nus. Dieu nous les a donnés pour pouvoir vivre tout simplement sur cette terre. Sans oublier le paradis. Sans oublier que nous irons au paradis. Sans oublier que notre destination, c'est au paradis. Nous retournerons chez Dieu qui nous a envoyés sur cette même terre. Nous retournerons chez lui. Mais qui retournera chez lui? C'est celui qui vit toujours dans la sorcellerie, dans le vol, la drogue, le mensonge, les escroqueries, les impudicités, les adultères. C'est celui-là qui retournera un jour chez lui? Non, dit la Bible. Non et non, dit la Bible. Le paradis n'est pas fait pour cela. Tu dois changer de l'intérieur. Ne blague pas les gens. On ne change pas de l'extérieur, on change de l'intérieur. C'est ton cœur qui doit changer. Si ton cœur change, si tu changes de l'intérieur, ça réagira automatiquement sur ton extérieur, c'est-à-dire sur ton corps physique et sur tout ton environnement. Mais si tu penses que tu as changé parce que tu vas à l'église, alors que ton cœur est toujours dur, mauvais, méchant, rempli d'iniquité, rempli de péché, quand tu sors de l'église, qu'est-ce que tu produis? Tu génères que le péché. Pourtant, tu as une Bible à main et tu viens de l'église. C'est pour cela que le véritable changement, c'est le cœur, c'est à l'intérieur de soi-même. Par le Saint-Esprit, je vais parler à ta conscience. Parce que le Saint-Esprit me permet de réaliser que ta conscience est endormie. Ta conscience est morte. Que le Saint-Esprit, dans sa grâce, ait pitié et qu'il ressuscite ta conscience. Parce que le Saint-Esprit, c'est à notre conscience qu'il parle. Ta conscience ne réagit plus. Tu appelles le péché le bien. Quand même on te fait des remarques que ce que tu as fait là, c'est pas bon, c'est le péché. Toi, tu te fâches. Au lieu de dire, Dieu, merci d'avoir envoyé cet homme vers moi et de m'avoir parlé. Tu te fâches parce que tu as la force de te mettre en colère. Parce que tu as la force de te battre. Parce que tu as la force de dire des choses. Et tu te couvres et tu te parfumes des péchés, des ténèbres. Deuxième événement qui arrive à l'homme sur la terre. Je parle d'événements surnaturels. Je parle d'événements comment dire, solennels, hein, solennels, qui du coup attirent les gens. Tout le monde. Quand un enfant naît net, les gens viennent de partout, partout pour voir l'enfant. Mais aussi, quand ce même enfant a grandi, il a fait sa vie sur la terre et qu'il meurt aussi, sa mort aussi attire tout le monde. On dispose tous ses biens. Et puis il les laisse, et puis ça va tout nu. Il quitte la terre tout nu. Il laisse tout. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide à cause de tout ceci, à bien attraper notre salut, à préserver notre salut. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous arracher notre salut. Jeune fille, jeune garçon, n'accepte pas qu'une fille vienne t'arracher ton salut. N'accepte pas qu'un garçon vienne t'arracher ton salut par le péché de l'impudicité, par le péché de l'adultère. N'accepte pas cela. Ne te déplace pas à droite et à gauche en payant le transport pour aller à des rendez-vous d'adultère, d'impudicité. Tu payes le transport pour aller commettre le péché. C'est-à-dire que tu prends l'argent que Dieu t'a donné pour manger et puis tu t'en vas acheter le péché. Mais en allant, ta vie est en danger. Est-ce que tu sais si tu arriveras ou bien si tu n'arriveras pas? Au retour,
est-ce que tu sais si tu arriveras ou bien tu n'arriveras pas? Que notre conscience se réveille. Que notre conscience se réveille. La vie chrétienne, ce n'est pas le manger, le boire, s'habiller et la danse. L'église n'est pas un lieu de rendez-vous avec les filles. On voit le péché aujourd'hui entre les gens du groupe musical. Ils commettent le péché d'impudicité. La jeunesse, là, alors n'en parlons pas. De péché sexuel. Les femmes, là alors, elles luttent même le mari de quelqu'un. Quelqu'un est marié dans l'église. Et puis, elles aussi, elles sont mariées. Et puis, elles convoitent le mari de leur ami. Elles savent rendre visite, soi-disant. Et puis, elles draguent le mari de leur ami. Le péché est transporté de gauche et à droite. De gauche et à droite. Les pasteurs, là, n'en parlons pas. Ils couchent avec les filles des églises comme ils veulent. Ils n'ont plus de conscience. Les pasteurs, là, n'en parlons pas, c'est plus grave. Des bons prédicateurs, ils remuent les foules. Mais ils sont fourrés dans des coups bas incroyables. Que l'Esprit du Seigneur parle à notre conscience. Tu vas où avec ça? Et toi qui es spécialisé dans la séduction des pasteurs, dans la séduction pour venir tenter uniquement les pasteurs, ce ne sont que les pasteurs que tu aimes pour coucher avec eux. Tu te bats à cause du péché. Les filles se battent entre elles dans les églises. Moi je vais coucher avec lui là, moi je vais coucher avec lui. Vous vous battez, vous faites par là à cause du péché. Où iras-tu avec tout ceci? Au ciel? Iras-tu au ciel avec ça? Pendant que tu détruis, tu détruis, tu détruis. Que le Saint-Esprit, par ces quelques mots, parle à notre conscience. Parce que le salut, il est tellement précieux. Nous n'avions pas été rachetés par des objets périssables. Ce n'est pas par des œufs, par des moutons, par des bœufs, par des poulets. Non, ce n'est pas par leur sang. Ce sont des choses qui périssent. Nous avions été rachetés, nous n'avons pas été rachetés par de l'or, ni du diamant. C'est des choses périssables. Nous avions été rachetés par le sang du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, qui a vécu sur terre sans péché. Son sang, son précieux sang. C'est par ce sang-là que nous avons été rachetés. Notre Sauveur, il est trop précieux. Ne nous amusons donc pas dans cette affaire. Dieu n'a obligé personne de venir à lui. Personne. Il a lancé l'appel. Il a prêché au travers de son serviteur. Tu as été convaincu par le Saint-Esprit et toi-même tu es allé au pied de la croix pour accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. Mais la vie ne s'arrête pas là. Elle continue. Tu dois vivre, tu dois expérimenter maintenant ce qu'on appelle la conversion. Es-tu converti? Tu sais que tu n'es pas converti, tu es un homme de la foule. Tu suis ton mari. Tu suis seulement tes parents à l'église. Tu suis ta femme. C'est tout. Sinon, tout ce qui se passe à l'église là, ton cœur est loin de cela. Tu es un homme de la foule. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas bien converti. La parole de Dieu, tu l'entends, ça ne descend pas dans ton cœur. Donc c'est le cœur qui doit changer. Comment feras-tu au dernier jour? Mais après le deuxième événement, la vie continue. C'est ce qu'on appelle la vie de l'au-delà. Mais l'au-delà est déterminé par deux endroits. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Vous voulez dire que Dieu il est menteur? Donc pour vous il n'y a pas d'enfer. Vous voulez dire que Dieu il est menteur? Pour vous il n'y a pas de paradis. Pour vous votre paradis c'est la terre. C'est la terre quand on a l'argent, quand on a toutes les femmes, quand on a tous les garçons, quand on a tous les meilleurs habits. Et puis on devient orgueilleux et fier
pensant qu'on a quelque chose alors qu'on n'est rien. Le véritable chrétien, le véritable serviteur de Dieu, il regarde tout ceci comme étant de la boue. De la boue. Des choses ignobles, abominables. Le véritable chrétien, c'est lui qui est réellement converti. Ma question, est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu es conscient de l'enfer? Est-ce que tu es conscient? Si tu étais conscient de l'enfer, tu ne peux pas t'amuser comme ça dans le péché. Alors donc tu penses que parce que Dieu t'a guéri, parce que Dieu t'a délivré, il a chassé les démons, donc c'est fini quoi. Tu es au ciel. Il t'a donné toutes ces choses. Qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour? Donne-lui ton cœur. Obéis à sa parole. Marche selon sa parole. Jeunes gens, faites attention à votre vie. Faites attention à votre vie. La vie, ce n'est pas ce que vous vivez. La mode, la drogue, les cigarettes, les boissons alcoolisées, les sorties d'ici et de là, c'est des futilités. Quand on dit l'au-delà, ça veut dire qu'au paradis, tu seras au paradis éternellement, il n'y aura plus de mort, ni rien. Mais quand tu seras aussi, loin de là, mais quand tu seras aussi en enfer, c'est pour toujours. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Où passeras-tu l'éternité? Dans ces feux brûlants, nuit et jour. Éternellement, le feu même au village où on allume le feu, tu as peur de t'approcher du feu quand c'est enflammé. Ce qui fait cuire notre nourriture dans les villages. À plus forte raison, des braises de feu de ta tête jusqu'aux orteils, nuit et jour, étant en train de crier, mais tu ne libères pas. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Loin de là. Sachez que nous sommes des étrangers sur cette terre. Quand les gens voient des prédicateurs, ils sont habillés en tout blanc, ils disent, oh, il y aura des miracles aujourd'hui. Oh, l'onction va couler, l'onction va couler. Mais l'onction là, Dieu la met où? Dans un vase qui est l'homme. Mais si ton vase, toi, est souillé et est impur, comment l'onction coulera? Comment l'onction coulera? Tu te souilles avec ton corps. Comment l'onction coulera? Tu es venu pour des guérisons, tu es venu pour des délivrances, tu es venu pour des miracles, tu es venu pour la prospérité, tu es venu pour le mariage, tu es venu pour le voyage. Il y a l'onction pour cela. Dieu a tout. Mais si ton vase, toi-même là, le vase dans lequel, le corps dans lequel l'onction doit venir, ou bien l'onction doit quitter, par la grâce du Seigneur pour descendre en toi, si c'est souillé, quand sera-t-il? Quand sera-t-il? Un prédicateur, fidèle de l'église, ancien de l'église, diacre, tout le monde est fourré dans le péché. Tout le monde est dans la boue du péché. Tout le monde est aveuglé. Où est-ce qu'on va? Les temps sont mauvais. Ça ne vous interpelle pas tout ce qui se passe autour et dans l'église? Le Saint-Esprit dit, voici l'heure. L'heure vient et l'heure est venue où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. C'est par la maison de Dieu d'abord que le jugement commence. C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons pas à juger les gens du dehors, les païens. C'est un choix qu'ils ont fait. On les prêche, ils ne veulent pas se convertir. Nous, ce qu'on doit faire, c'est leur annoncer l'évangile. On ne doit pas les juger. Mais si ton frère est dans le péché, juge-le. Juge-le. Juger veut dire quoi? C'est parle-lui avec amour. Aide-le. C'est ça, porter les fardeaux les uns des autres. Il faut l'interpeller. C'est ça. Si on ne s'interpelle pas les uns les autres, on croise les bras, et puis chacun suit son chemin. Il vit dans le péché comme il veut.
Sommes-nous réellement une église? Sommes-nous réellement une famille? Dans quelle famille on laisse son frère périr sans rien faire? Revenons à Dieu avec notre cœur. Il ne faut pas que notre orgueil nous blague. Dieu ne prend pas plaisir à tout ceci. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous laisserons tout pour effectuer un autre voyage. Tant que tu vis, il faut savoir que tu vas mourir. Mais comment est-ce que tu vas mourir? C'est notre salut qui nous permettra d'effectuer ce voyage vers notre Sauveur. C'est notre salut. C'est la vie de Jésus en nous, son obéissance, qui est le passeport qui va nous ouvrir la voie du ciel, la porte du ciel. La seule chose avec laquelle nous irons quand nous quitterons cette terre, c'est notre salut. Tout le reste, on laissera cela. L'argent, l'or, tout on laissera. La seule chose avec laquelle nous partirons au ciel, c'est notre salut. Celui donc qui n'a pas le salut, il n'ira pas au ciel. Bien-aimé, veille donc sur le salut de ton âme. Veille donc sur le salut de ton âme. Parce que c'est le salut en Christ qui te sauvera et qui t'enverra au ciel, dans le paradis où Jésus se trouve. 1 Pierre 2, verset 12, 1 Pierre 2, verset 9, 1 Pierre 2, verset 15 à 16, 1 Pierre 4, verset 18, 1 Pierre 2, verset 2, 1 Pierre 4, verset 17 à 18, 1 Pierre 2, verset 11, 1 Pierre 1, verset 4 à 1, 2 Pierre 1, verset 15 à 17. As-tu l'assurance de ton salut? Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur ramène nos cœurs à lui. Que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'il nous pardonne. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur en rapport avec ce message.